Dans cette partie, on va s'intéresser à un autre exemple d'étude d'une série statistique. Alors prenons cet exemple. À 25 élèves, on a demandé pendant combien de temps ils ont regardé la télévision la veille. Vous voyez vite le petit problème auquel on peut être confronté, c'est qu'on peut avoir 25 valeurs différentes. On peut très bien envisager que un élève ait regardé pendant 8 minutes, un autre 12 minutes, 25 minutes, etc. Bref, on peut vraiment avoir 25 valeurs complètement différentes ici. Donc pour les regrouper dans un tableau, on ne pourrait pas, on aurait un tableau à 25 colonnes. Pour faire un graphique, un diagramme en bâton par exemple, on aurait 25 bâtons, tous à un effectif 1. Donc ce ne serait pas très pratique ni intéressant d'étudier une telle série. Dans ce cas, vous avez vu en classe de 5e qu'on pouvait regrouper certaines valeurs par classe de valeurs. On va s'intéresser non pas au temps effectif regardé par chacun des élèves, mais on va regrouper les élèves dans des classes de valeurs. Par exemple, on va regrouper les élèves qui auraient regardé la télévision entre 0 et 30 minutes. Donc on pourrait envisager dans cette classe de valeurs d'avoir des élèves qui ont regardé soit 12 minutes, soit 15 minutes, 20 minutes, 0 minutes, ou même 29 minutes. Mais on va regrouper les élèves qui sont entre 0 et 30 minutes. Notre première classe de valeurs étant choisie, pour choisir les autres, on va les choisir de même amplitude. Je vais donc de 0 à 30, de 30 à 60, de 60 à 90, de 90 à 120 et de 120 à 150. Ainsi, par exemple, pour la classe 90-120, je peux voir que 11 élèves ont regardé la télévision hier soir entre 90 minutes et 120 minutes. On ne s'intéresse pas vraiment au temps effectif passé devant la télévision par ces 11 élèves, mais on peut dire qu'ils ont regardé sur une tranche horaire de 30 minutes, ce qui est tout à fait euh, pratique à étudier. Car contrairement aux 25 valeurs qu'on pouvait avoir tout à l'heure, on n'en a plus que 5. 5 classes de valeurs. Petit problème auquel vous pourrez être confronté, c'est pour calculer la moyenne. Pour calculer une moyenne pondérée, je vous rappelle qu'on doit multiplier la valeur par son effectif. Or ici, on a bien les effectifs, mais on n'a pas les valeurs exactes. On sait simplement que deux élèves ont regardé la télévision entre 0 et 30 minutes, 3 entre 30 et 60 minutes, etc. Comment faire? Eh bien, par convention, on va dire que les deux élèves, par exemple, qui ont regardé la télévision entre 0 et 30 minutes, l'ont regardé en moyenne 15 minutes. Qu'est-ce que c'est 15 minutes pour ma classe 0,30? Eh bien, c'est le centre de cette classe. 15, c'est bien la valeur centrale de l'intervalle 0,30. Eh bien, nous allons calculer les classes, les centres de chaque classe de valeur. Comment faire pour calculer le centre de la classe 30-60? On cherche donc la valeur centrale. Soit vous arrivez à l'identifier tout de suite, soit vous calculez simplement la demi-somme ou la moyenne de 30 et 60. Donc 30 plus 60 sur 2. Et on obtient 45. 45, c'est bien la valeur centrale de l'intervalle 30-60. Donc on ferait de même pour les autres classes. On obtient donc 15 pour la première classe, 75 pour la troisième, 105, etc. Une fois qu'on a calculé les centres des classes, que faire? Pour calculer la moyenne, eh bien on va multiplier le centre de chaque classe par son effectif et toujours diviser par l'effectif total. La moyenne est donc de 2 fois 15, plus 3 fois 45, plus 5 fois 75, plus 11 fois 105, plus 4 fois 135, qui était le centre de la dernière classe. Et on divise par l'effectif total qui est 25. On effectue le calcul au numérateur, on obtient 2235 sur 25, c'est-à-dire 89,4. On peut dire que le temps moyen passé devant le poste de télévision par ces 25 élèves, c'est 89 minutes environ. Alors on peut aussi représenter à l'aide d'un diagramme les données étudiées. Ici, ce n'est pas un diagramme en bâton qu'on va faire, mais bien un diagramme en barre. Donc, comme d'habitude, pour un diagramme en barre, c'est comme pour le diagramme en bâton, nous mettons les effectifs sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, et les valeurs étudiées sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Ici, les valeurs étudiées sont les temps passés devant le poste de télévision en minutes. On prend bien le soin de faire apparaître les classes de valeurs sur l'axe horizontal. Donc c'est une graduation régulière, hein, avec des classes de valeurs qui ont toujours la même amplitude. Donc on va de 30 en 30. 0, 30, 60, 90, 120 et 150. Et on fait attention sur la colonne des effectifs, sur l'axe vertical, d'aller jusqu'à l'effectif maximum. Inutile d'aller jusqu'à 25 ici. D'accord? On n'a pas un effectif d'une valeur qui est égal à 25. Le plus grand effectif d'une classe de valeur, c'est 11. Donc on peut s'arrêter à 11 ou 12.
Et puis on n'a plus qu'à faire nos rectangles. Des rectangles dont la hauteur est proportionnelle aux effectifs. Pour 0,30, ils étaient 2, donc on fait un rectangle de hauteur 2. 30-60, ils sont 3. Entre 60 et 90, ils sont 5. Entre 90 et 120, ils sont 11. Entre 120 et 150, ils sont 4. Voilà ce qu'on appelle un diagramme en barre ou en rectangle. Alors on peut aussi s'intéresser à la médiane et au quartile d'une telle série statistique, sauf que dans ce cas-là, on ne saurait dire les valeurs exactes de la médiane et des quartiles, mais on pourrait simplement donner la classe dans laquelle ils se situent. On pourrait dire que la médiane se situe dans telle ou telle classe et que les quartiles se situent dans telle ou telle classe. Nous ferons quelques exemples en classe à cet effet.